C'est parti pour une séance de préparation aux postures debout. On va commencer allongé. Il faudra vous mettre soit contre un mur, soit contre un petit muret. Et vous allez vous allonger ici. Je regarde si je suis dans le cadre. Hop. Placement des pieds. On va commencer déjà par laisser le dos s'apaiser. Donc vous rétroversez les bassins, on soulève un petit peu les fesses et vous poussez les fesses loin du dos. Et on laisse s'apaiser ici. Donc les postures debout, on a toujours le bassin qui reste de face. Donc sentez déjà si à plat dos, il y a un côté qui plombe plus que l'autre. Essayez de corriger ça. Dans un deuxième temps, vous allez basculer ici le pied droit vers l'intérieur. Donc on a une rotation du fémur droit vers l'intérieur et ouvrir le pied gauche complètement à gauche. Sentez si votre fesse droite s'est relevée, c'est le cas pour moi. Je recorrige en rétablissant ici l'équilibre entre la crête iliaque ici droite et la crête iliaque gauche. Vous prenez quelques respirations ici. Sentez l'impact que ça a sur la hanche, sur le dos, dans la fesse. L'autre côté, pour moi, est plus facile, mais peut-être que ça tire aussi. On fait la même chose de l'autre côté. Même travail de replacer les deux fesses côte à côte. L'idée, c'est d'avoir un mouvement des jambes sans que le bassin bouge. Donc ça, ce serait une préparation au triangle. On va refaire de l'autre côté. Une fois que vous avez placé les hanches, je sens bien voilà, que ça tire ici, vous allez pouvoir déplacer votre buste sur le sol. Donc pour pouvoir faire en fait la posture du triangle à plat dos. On est là. Je ne sais pas si je suis dans le cadre, je ne me vois plus, j'espère. Mais la plupart d'entre vous l'a déjà fait au moins une fois. Donc dans un sens et dans l'autre, modification du placement des pieds. Et vous installez ici, rétablissez l'équilibre, fesse droite, fesse gauche. On fait maintenant la même chose en plaçant les jambes de guerrier 2. Alors, vous allez vouloir vous rapprocher du mur, de votre support de jambes. Et on va commencer de l'autre côté. Vous tendez la jambe gauche avec cette orientation du pied vers l'intérieur. Et la jambe droite va venir se placer avec un angle, presque un angle droit. Donc là, je sens bien ma fesse gauche qui a décollé. Il faut que je corrige ça. Je rétroverse, je pousse les fesses en direction des pieds. Immédiatement, ça a pour impact de faire lever ma hanche ici. Donc ce qu'on va faire, c'est soit caler le poing ici pour laisser la hanche s'apaiser, soit mettre un support du type oreiller ou brique sous cette jambe-là pour que la hanche puisse s'ouvrir. Donc encore une fois, on peut sentir que si j'ai ma cuisse au sol, c'est ma hanche gauche qui décolle. Là, on n'est plus bon, je suis tordue au niveau du dos. Vous revenez à l'équilibre en privilégiant toujours le placement du dos. Les jambes viendront se placer dans un second temps.
qu'on a fait à droite, on le fait à gauche. On tend la jambe droite et on va venir fléchir la jambe gauche. On rétablit l'équilibre du bassin. Ah, voilà, ça vient de craquer. Je sens bien hein, le déséquilibre qu'il y a dans mon bassin. Ici, ma cuisse gauche est presque au sol, ce qui n'est pas du tout le cas sur la cuisse droite. C'est pas grave. Il faut laisser les articulations s'ouvrir tranquillement. C'est pour ça qu'on utilise des supports. Si vous avez le membre dans le vide, il y a un étirement sur l'adducteur, mais il n'y a pas vraiment de relaxation au niveau de l'articulation. On reste en tension. Si vous calez votre poing ou si vous calez un oreiller ici, vous allez pouvoir laisser la jambe s'ouvrir. Vous roulez sur le côté. Une fois qu'on a